Va-t-il y avoir des sanctions de la France à l'encontre du Royaume-Uni dans le dossier des licences de pêche post-Brexit? Ces sanctions, elles ont déjà été repoussées 2 fois. Ce n'est plus aujourd'hui, mais demain, qu'elles pourraient s'appliquer à l'issue d'une réunion à Bruxelles à la Commission européenne. Pour en parler, notre invité Thierry Drilon, présidente de la Chambre de commerce franco-britannique, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ces sanctions, notamment l'interdiction de débarquer sa cargaison dans les ports français, elles auraient quel impact sur l'économie de la pêche, à la fois côté britannique et côté français? Alors l'impact sera relativement modéré. Pourquoi? Parce que il faut remettre les choses en perspective. Dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a d'abord une question de respect des accords et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, pour répondre à votre question, on est en train de parler de 0,1% du PIB britannique et de quelques 0,5% du PIB français. Donc au global, il y a d'un côté l'aspect un peu je vais dire communication, et de l'autre côté, l'aspect économique qui était un peu moins important. Des jours et des jours que ce conflit s'éternise. Aujourd'hui, nouvelle réunion franco-britannique entre Clément Beaune, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, et le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que Paris et Londres ont raison de s'acharner comme ça et de ne rien vouloir lâcher? Je crois qu'il y a un cadre qui a fait l'objet d'un accord l'année dernière et qu'il faut respecter ce cadre. Après, il faut faire la différence entre les postures et puis la réalité de la discussion. Je crois que le sujet de la pêche est un sujet, on va dire, un peu épidermique, qu'il faut éviter les escalades, que nos amis britanniques resteront à la fois nos amis, nos voisins, nos partenaires. Par contre, je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est la question de l'Irlande du Nord. Et puis, ce qui est beaucoup plus important, c'est de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, comment souhaitons-nous réinventer la nature des relations économiques entre nos deux pays? Avant la pandémie, avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'était à peu près 100 milliards de transactions économiques par an. La question, c'est où est-ce que nous allons créer de la valeur ensemble? Où est-ce que nous allons être partenaires? Et puis, où est-ce que nous allons être aussi finalement des concurrents dans une saine émulation? Et ça fait partie de la vie économique entre nos deux pays. 100 milliards d'euros concernant le commerce franco-britannique. Et dans ces 100 milliards d'euros, ça représente quoi, la pêche? Bah, je vous ai dit, ça représente 620 millions d'euros, c'est-à-dire Une pas goutte d'eau. grand-chose. Ça veut dire Exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gros enjeux économiques, en fait, dans ce bras de fer entre Londres et Paris? Alors, ça veut dire que là, on est en train. Alors, l'enjeu économique est une chose, mais je crois que de l'autre côté, ce qui est important, c'est le respect d'accords qui ont été mis en place. Je vous rappelle, l'accord qui a été mis en place au mois de décembre dernier, c'est un accord de sortie des Britanniques de l'Union européenne. Mais ça, c'est un accord cadre. Après, vous avez dans le cadre des relations entre les Britanniques et puis l'ensemble de l'Europe, des pays européens, c'est quelques 682 traités bilatéraux et multinationaux. Donc c'est comme si vous détricotiez eh bien, au fur et à mesure. Donc ça va être du travail de dentelle. Et donc là, il y a du travail, on va dire, des discussions, des tensions. Mais le sujet de la pêche, on le savait, c'est un des 3 points qui, à un moment donné, a empêché la mise en place de cet accord l'année dernière. C'est un aspect éminemment plus politique qu'économique. Bras de fer politique plus qu'économique. Merci à vous, Thierry Drilon, d'avoir été avec nous sur France Info ce matin.